L'avenir de Madagascar pour les 5 prochaines années sera déterminé par les élections législatives du 29 mai prochain. Tous les citoyens de plus de 18 ans ont le devoir d'y participer. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la plateforme Safid, qui a mené une marche de sensibilisation pour inciter les citoyens à voter. Les violations de la loi pour les candidats pro-régime se poursuivent à 4 jours des élections législatives, selon aujourd'hui le Kamaef Knoué, Éducation des citoyens. Une preuve en est l'intervention directe et indirecte du président de la République dans la campagne électorale. Le président est le premier à violer la Constitution, utilisant le pouvoir que lui prête le peuple pour son propre bénéfice et celui de son parti. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a mené samedi 25 mai des frappes sur la bande de Gaza, y compris sur la ville de Rafah, malgré la décision vendredi de la Cour internationale de justice demandant à l'État hébreu de suspendre ses opérations dans ce secteur. Les violations de la loi par les candidats pro-régime se poursuivent à 4 jours des élections législatives, selon aujourd'hui le Kamaef Knoué, Éducation des citoyens. Une preuve en est l'intervention directe et indirecte du président de la République dans la campagne électorale. Le président est le premier à violer la Constitution, utilisant le pouvoir que lui prête le peuple pour son propre bénéfice et celui de ses alliés. Le Kamaef Knoué a rappelé que les dispositions de l'article 49 de la Constitution stipulent que le président ne peut pas prendre parti pour un parti politique. Les lois n'interdisent pas au président de faire des tournées, mais elles lui interdisent de prendre parti pour un parti politique. Selon l'article 49 de la Constitution, les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective. Toute autre activité professionnelle, toute activité au sein d'un parti politique, d'un groupement politique ou d'une association, ainsi que l'exercice de responsabilité au sein d'une institution religieuse. Nous avons observé des manquements à ces dispositions, notamment dans son dernier discours à Diego. Certains de ses propos dépassaient le cadre de la neutralité, notamment lorsqu'il a déclaré hier dans le gymnase de l'université de Diego « Voici votre député, il pourra prendre soin de vous. J'ai besoin de quelqu'un qui est déjà habitué à travailler avec moi. » En outre, les fonctionnaires, les chefs de Fouktane et les enseignants publics sont utilisés comme outils politiques pour faire élire les candidats pro-régime. Cela remet en question la neutralité de l'administration. Face aux réalités actuelles et aux actions du chef de l'État, des questions se posent sur la neutralité de l'administration, notamment après des discours tels que celui à Tuliar, où il a déclaré « Le lendemain sera mon anniversaire, j'espère que vous me ferez un bon cadeau d'anniversaire ». Une phrase qui, selon nous, a une connotation politique. Certes, le président est un politicien, mais il est maintenant le président de la République. Ayant prêté serment pour être le président de tous les Malgaches, le fait qu'il prenne ainsi parti pour un parti politique divise, selon nous, les Malgaches. C'est pourquoi le Kamaef Knoué appelle tous les citoyens à remplir leurs obligations et assumer leurs responsabilités en votant pour des représentants fiables à l'Assemblée nationale. La CENI est également appelée à agir face aux violations actuelles des lois en vigueur. Le président de la HCC a également des responsabilités à cet égard, ayant publiquement assuré qu'il renforcerait les sanctions pour ceux qui violent la Constitution avant, pendant et après ces élections législatives. L'avenir de Madagascar pour les 5 prochaines années sera déterminé par les élections législatives du 29 mai prochain. Tous les citoyens de plus de 18 ans ont le devoir d'y participer. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui la plateforme Safid, qui a mené une marche de sensibilisation pour inciter les citoyens à voter. Des élections libres et sans contrainte sont essentielles pour le pays. C'est pourquoi cette initiative a été étendue aux régions où diverses formes de campagne électorale sont en cours. Safid incite à faire un choix réfléchi et clairvoyant, un choix qui ne sera pas échangé ou vendu contre des t-shirts, des cuvettes ou des loisirs. Safid éduque les citoyens sur le fait que, durant une campagne électorale,
Ce sont les idées qui doivent être partagées et non des futilités ou des distractions. Les élections législatives sont cruciales car nous devons choisir des individus qui vont régir notre vie en élaborant le budget de l'État. Ce budget déterminera tous les projets que l'exécutif réalisera. Ce sont ces députés qui pourront critiquer et surveiller le travail de l'exécutif et empêcher un gouvernement ou un président, en cas d'entorse à la loi. Aller voter est essentiel car les décisions prises par les députés élus peuvent changer notre vie pour les 5 prochaines années. La marche qui a eu lieu aujourd'hui dans la capitale a débuté à la gare de Sorano. Rappelons que la société civile a dénoncé de nombreuses irrégularités constatées dans la préparation des prochaines élections législatives. Elle alerte les autorités compétentes à ce sujet. L'utilisation des deniers publics doit être alignée sur les besoins des populations afin d'avoir un impact direct dans chaque localité, ont déclaré aujourd'hui les candidats du collectif Animalagas à Avarajan, à Sabuznamen. Ils ont souligné que le changement doit être instauré pour améliorer les conditions de vie de chaque foyer. Engagés, ces candidats sont prêts à œuvrer en ce sens dès qu'ils accéderont au statut de député de Madagascar. Nous ne sommes pas là pour dénigrer nos concurrents, car nous croyons en nos valeurs. Nous sommes convaincus que nous pouvons assumer le rôle de député avec intégrité. Nous ne lèverons pas les mains aveuglement. Une fois à l'Assemblée nationale, je critiquerai et m'opposerai à toute irrégularité. Parmi tous les candidats en lice, seul le collectif Animalagas est réellement prêt à s'opposer. Nous nous opposons car les réalités actuelles ne nous conviennent pas. Nous ne laisserons pas le destin de notre pays tel quel. Nous sommes aujourd'hui pauvres. C'est pourquoi nous militons. Avec notre soutien, nous sommes confiants que nous pouvons changer Madagascar. Certains candidats qui craignent le déroulement des prochaines élections en raison d'un manque de confiance dans leur propre victoire entreprennent actuellement diverses manigances douteuses, ont également alerté les candidats du collectif Animalagas. Une élection transparente et crédible est indispensable. Le choix du peuple doit se refléter lors du scrutin du 29 mai prochain, ont réitéré les candidats. Le vol et la fraude visant à manipuler les résultats des élections ne seront pas tolérés. Les priorités sont claires, l'amélioration de l'éducation des enfants malgaches, de la santé publique, ainsi que des moyens de subsistance de la majorité des malgaches, tels que l'agriculture et l'élevage, ont affirmé les candidats. Ces candidats du collectif Animalagas à Avarajan sont prêts à se battre pour ces causes. Ils ne se contenteront pas de lever la main, comme les précédents députés une fois à l'Assemblée nationale. Ils protégeront les intérêts de la majorité et surveilleront de près l'utilisation des fonds publics. Les différents partis constituant le collectif Animalagas ont montré aujourd'hui leur solidarité avec ces candidats à Avarajan, à Sabuznamen. Le 29 mai, Avarajan choisira le candidat numéro 2 pour le changement. Un homme de 63 ans est décédé la nuit dernière à la Zène, dans le district d'Atanalajiv Avarajan, après avoir été battu par 4 individus. Selon le témoignage de ses enfants aujourd'hui, il a été victime d'une grande violence. Vers 20h, le zébu est mort et nous sommes partis pour le ramener à la Zène. Après un bref arrêt, nous avons entamé le retour. Sur la route, nous avons été confrontés à des individus cherchant querelle, mais nous avons clairement exprimé notre volonté de ne pas nous battre. Malgré cela, ils ont persisté. Ils venaient d'un bar. Ces individus nous ont suivis et nous avons essayé de les éviter. Mon frère se tenait devant moi pour nous protéger avec mon père. Cependant, il a reçu un coup de poing et a perdu connaissance. Il ne restait plus que mon père et moi. Face à un groupe trop nombreux qui s'en prenait à mon père, je me sentais désemparé, ne sachant plus quoi faire. Après avoir été frappée, la victime a réussi à rentrer chez elle, selon les témoignages. Cependant, les effets des coups se sont manifestés, son nez, ses oreilles se sont mis à saigner et quelques heures plus tard, il succomba à ses blessures.
Son épouse a aujourd'hui réclamé justice. Deux individus sont rentrés avec mon mari et mes fils. Il m'a appris qu'il avait été agressé. Je lui ai recommandé de se reposer et nous lui avons donné à boire et à manger. Malgré cela, il continuait à évoquer l'agression. Je lui ai alors conseillé de dormir et je lui ai assuré que le lendemain, nous irions voir ces individus. Apparemment, les témoins de l'agression ont conseillé aux personnes qui l'ont ramené de le conduire chez un médecin car son nez et ses oreilles saignaient. Mais ils ont préféré le ramener à la maison. Vers 1h du matin, j'ai appelé mon fils car mon mari semblait bizarre, mais mon fils a affirmé qu'il allait bien. Inquiète, j'ai également appelé ma fille qui a elle aussi remarqué un comportement étrange. À ce moment-là, mon mari était encore chaud. Nous avons sollicité l'aide des voisins et nous l'avons transporté à Nusevad où nous avons appris qu'il était décédé. Comment ont-ils pu nous enlever notre pilier en si peu de temps? Nous en appelons aux autorités pour qu'elles fassent leur devoir. Je n'ai rien de plus à ajouter. J'ai déjà perdu ce qui m'était cher. Les 4 individus impliqués dans cette affaire sont actuellement détenus à la brigade de la gendarmerie de Sapotnameen en attendant l'enquête. La suite de l'affaire est attendue. Environ 80% des enfants malgaches sont victimes de violences mentales, selon les derniers chiffres de l'UNICEF. Peu de Malgaches comprennent aujourd'hui la nature de la violence psychologique. Pour beaucoup, elle fait pourtant presque partie de la vie quotidienne, alors qu'elle peut entraîner des problèmes de santé et de comportement si elle n'est pas prévenue. C'est ce qu'a souligné aujourd'hui une organisation non gouvernementale travaillant dans la protection contre les violences mentales lors de la célébration de la journée de la psychologie à Abatrouk. Quand on évoque la violence, nous pensons souvent aux violences physiques, mais il est rare que nous abordions les violences psychologiques. La violence psychologique est un concept peu connu à Madagascar, alors qu'elle peut avoir un impact considérable sur la vie d'une personne, notamment en termes de santé. La santé ne se limite pas à la santé physique, elle englobe également la santé mentale. L'impact de la violence psychologique peut conduire à des maladies mentales et à bien d'autres conséquences graves si elle n'est pas prise en charge immédiatement, selon les explications. Les conséquences des violences psychologiques sur une personne sont considérables. Elles peuvent conduire à des violences physiques, car souvent les violences physiques sont précédées par des violences psychologiques. De plus, elles peuvent entraîner des problèmes tels que la dépression et un stress chronique. Le stress omniprésent de la vie quotidienne, exacerbé par l'inflation et d'autres facteurs, peut conduire certains individus à exercer une violence psychologique sur leur entourage. Ce cycle de violence peut se perpétuer et même aboutir à des troubles mentaux graves. Les paroles blessantes, la discrimination, les insultes, la menace et bien d'autres formes d'abus émotionnels sont des formes de violence psychologique. La journée de la psychologie a été l'occasion de sensibiliser davantage sur ces questions et de faire prendre conscience à tous de la réalité de la violence mentale. La Fédération nationale des guides a exprimé aujourd'hui une vive inquiétude quant à l'avenir du tourisme à Madagascar en raison de l'essor de la contrebande d'animaux et de plantes qui constitue une part essentielle de l'attrait touristique du pays. Selon cet organisme, la diminution du nombre de ces richesses nationales se fait actuellement sentir lorsqu'ils accompagnent les touristes dans les forêts et les sites naturels. Nous avons constaté lors de nos visites guidées dans les forêts de la partie ouest, tant pendant la période sèche que pluvieuse, une nette dégradation de la qualité des ressources naturelles. Le nombre d'animaux a considérablement diminué. En parcourant les routes nationales, j'ai personnellement observé une évolution du paysage. Les Malgaches détruisent les forêts. Des mesures éducatives et de préservation de l'environnement doivent être prises pour inverser cette tendance.
En plus de la Fédération nationale des guides, de nombreuses organisations de la société civile ont déjà tiré la sonnette d'alarme auprès des autorités concernant la situation préoccupante de la contrebande et ont appelé à l'instauration de mesures strictes pour lutter contre ce fléau et protéger l'environnement. Elles attendent désormais les actions concrètes que les autorités entreprendront face à de telles affaires, comme celle récemment médiatisée des tortues et des lémuriens découverts en Thaïlande.